Voilà, bienvenue dans cette dernière partie. Bon, alors on avait exporté le fichier euh, qui se trouve être, qui n'est plus là. Voilà, très bien. Bon, on va vite réouvrir la scène du coup, et puis on va juste refaire l'export. Donc là, je vais faire donc export FBX, d'accord? J'avais tout cleané et on va donc faire export FBX. On peut checker. euh, Expérimental. Euh, et puis, on va ici exporter le FBX. Voilà, qu'on trouve ici, d'accord. Et je vais simplement prendre ce FBX, je vais le copier, voilà. Et puis, ouais, j'aurais pu faire différemment, mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça, je vais aller dans donc, mon projet, et puis dans les assets du projet Unity, dans Mesh, et puis donc, je vais simplement mettre le FBX là-dedans ici. Ensuite, maintenant, donc dans Unity, voilà, si je vais voir donc dans Mesh, j'ai ici mes éléments. Ok. Euh, donc jusque-là, voilà, pas de souci. Ok. Tout a l'air de fonctionner. Ok, ça rame un petit peu chez moi. Donc là, le but, c'est, ben, voilà, les éléments, on peut facilement les placer. Donc ceux-ci, on peut les placer un petit peu comme on veut. Donc ça, c'était les éléments qu'on Vous pouvez placer nous, ou faire des préfabs, ou je vais juste les placer ici les deux. Voilà, je vais placer un comme ça, je vais placer l'autre. Hop, on peut venir ici. That's all. Voilà, parfait. Voilà, ok, on va pas perdre trop de temps. Donc si je peux éviter de les mettre dans les objets, c'est bien. Sinon, tant pis. Ok. Ensuite, bon bah là au niveau des matériaux, forcément, si je prends par exemple terrain, d'accord, ici je vais retrouver mes différentes textures. Alors bon, en l'occurrence, je les avais déjà loadées ici, d'accord. Donc je vais déjà simplement rapidement les replacer, d'accord. Donc ground ici, d'accord. Euh, enfin, je les avais pas linkés dans le, je les avais pas liés dans le. Oh non, pardon. Voilà, rocks. Je vais passer ça comme ça. Ok. Donc la couleur qu'on donne au matériau, vraisemblablement, c'est la couleur de l'albédo ici. Ok. Euh, enfin voilà, c'est pour ça qu'en général, je ne fais pas trop en détail les matériaux. Dans Unity, je les reprends là. Dans Blender, je reprends à la base. Dans Unity Ground, on va prendre ici chemin que je vais mettre comme ça. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, on a les différentes pierres ici. D'accord. Donc là, on jouait uniquement sur des, on jouait uniquement sur des teintes. Ok. Donc ça, c'était pas hyper compliqué. Ok. Et puis, pareil pour cet élément-là. D'accord. Ok. Donc ça, c'était pour la partie matériaux. Maintenant, au niveau du cristal, bah voilà, lui, il a automatiquement activé l'émission, d'accord. Et puis j'ai ici, j'avais fait donc un matériau différent pour l'émissif. Vous voyez, si je réutilise cette texture comme ça, enfin une texture différente, elle est, euh, elle est toute basique. Je l'avais simplement utilisée la même avec un bruit et puis un peu un flou directionnel vertical, ce qui permettait de faire cette espèce d'effet de brillance ou de frottement, voilà, qui pouvait donner un petit peu sympa, quoi.
Ensuite, le bois, je vais mettre sa texture. Hop. Voilà. Et puis, voilà, donc là on a une partie de la texture qui est faite. Ouais, ça j'ai pas fait trop d'efforts là-dedans, dans le sens où j'ai pas, enfin, j'ai pas fait la texture en détail avec les pierres, etc. Ok. Donc voilà, là il y a une partie. Ensuite, rapidement, un truc sur lequel on peut se baser, c'est quand on regarde ici, si j'enlève ma skybox, je vais changer, vous voyez ici, complètement le look de ma scène. D'accord. Je vais juste prendre ma caméra ici, ça comme ça, ça comme ça. On va pas faire un cours dans Unity d'utilisation de lighting ou autre, ok. Mais par contre, on va juste quand même okay. On va juste ici, vous voyez, typiquement, si on choisit ici différentes couleurs, vous voyez, je prends du bleu, ici je prends du rose, d'accord, et puis pour le ground, je vais prendre un bleu plus foncé, d'accord. Je vais déjà pouvoir m'amuser un petit peu à ce niveau-là, ok, au niveau des lights. Ensuite, ma directionnelle, plutôt que d'avoir un jaune comme ça, je vais peut-être pouvoir plutôt prendre un bleu. D'accord, c'est un petit peu comme ça en tout cas que j'avais commencé à travailler sur la scène de base. Ok, donc là on était vraiment sur quelque chose de tout basique. Ensuite, j'avais posé des lights, point light, d'accord, avec un range plutôt bas. Voilà. Alors avec un range plutôt assez bas. Et puis, du coup, on avait monté l'intensité. Et puis ensuite, on jouait ici avec différentes couleurs. D'accord. Cette lampe-là. Ici. Voilà. Donc là, c'était vraiment des points là toutes basiques sans shadow. Ok. Donc qui permettaient de venir donner un petit peu de, enfin, voilà, de simuler l'illumination des cristaux. Après, au niveau de la cube map, ben là j'avais fait un truc tout simple, c'était de prendre une texture. Si je viens ici, dans les fichiers Photoshop, j'avais une texture, donc qui était une équille rectangulaire. J'ai simplement masqué le background, j'avais un truc un petit peu comme ça. Et puis après, je l'ai passé dans un petit dans un petit truc online. C'est un générateur de bitmap sur ce lien-là, jonaissetzler.se. Et puis donc on passe simplement l'image là-dedans, on choisit la résolution qu'on aimerait pour la cube-map, ok. Et puis ensuite on download les fichiers, tout ça en .zip, d'accord. Donc ça nous donne simplement ici avec un négatif X, négatif Y, etc. etc. Okay. Et après il n'y a plus qu'à aller dans Unity, dans les matériaux, de faire un nouveau matériau, d'accord. Et puis de ces matériaux, de CT ça en Skybox Six-Sided. Et puis ensuite, on vient simplement remettre ici
positive Z, négative Z, etc., etc., etc. Et puis, une fois que tout ça est OK, on peut simplement venir remettre ici la cube map, d'accord, et puis voilà, d'accord. Donc ça c'était des réglages basiques. Sincèrement, après il y a pas mal de choses, je pense, à faire en plus, ok. Mais grosso modo, vous voyez que au niveau matériaux, etc., il y a un petit peu de travail à faire, mais une bonne partie était déjà faite dans la base. Alors c'est clair que c'est pas des matériaux très réalistes, etc. D'accord? Mais ça fonctionne. Typiquement, si je prends ici dans une texture, non, pardon, c'est pas là. Dans mes textures ici, typiquement, il y avait deux, trois petites choses dans la roche, par exemple, ici, où on était avec une texture ici, par exemple, pour le spéculaire, d'accord, qui permettait de venir jouer avec un petit peu de réflexion, d'accord, dans certaines surfaces, des textures avec la normal map et autres. Vous voyez là, typiquement, si on avait des petits morceaux qui étaient incrustés dans le, d'accord, dans le, on a un spéculaire qui est un petit peu différent, d'accord, que si on était sur une map, hop là, que si on était sur là-dessus, d'accord. Donc voilà. Après, les textures, sincèrement, soit vous pouvez utiliser des tools type Crazy Bump, d'accord, pour vous aider à faire des height maps, des normal maps, des maps des spéculaires et autres, ou alors vous le faites à la main et vous le faites dans Photoshop un petit peu ouais, à la main, quoi. Et typiquement, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, d'accord. J'ai toujours ma diffuse sur laquelle je me base. Mon ordinateur a un petit peu de peine hein, avec Blender, Unity, Photoshop et QuickTime qui tourne derrière. J'espère que ça ne va pas planter. Voilà. Et du coup, juste pour vous montrer un petit exemple. Non. Du coup, ben voilà, on a ici la diffuse. Et puis le spec, c'est simplement avec un peu plus de contraste, en inversant certaines choses. Typiquement, des fois, on a des diffuses qui fonctionnent bien, et puis on fusionne les dossiers, on inverte pour avoir ça en map de spec. Ça va dépendre de ce qu'on veut, d'accord. Voilà, pour ça, il y a pas mal de docs sur la doc de Unity par rapport à ces maps, comment les faire. Il y a aussi pas mal de tutos sur YouTube. Donc je pensais plutôt d'aller voir un petit peu là-dedans, plus en détail comment on fait. D'accord. Mais voilà, en tout cas avec ça, vous avez une base facile, au niveau utilisation qui fonctionne. Et puis si je vous montre ici la scène dans la version un petit peu extended de l'exercice, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, vous pouvez la voir ici. Ok. Et puis donc là, vous voyez que voilà, c'est une version un petit peu plus développée. D'accord, mais ça fonctionne quoi. D'accord. Et on a tous les différents éléments. Ok. Donc bah voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez appris des choses avec ça et que ça va vous servir. Et voilà, bonne suite à tous.